Bonjour à tous, bienvenue dans Locataire. Une épave gît sous les flots au large de la côte ouest de la Réunion. Elle fait l'objet d'un suivi biologique et même d'une modélisation 3D. Amis plongeurs, tous à vos détendeurs. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Vous avez Stéphanie en mode photo, Ouais. donc vous descendez pas en fait à 40. Donc entre 25 et 28 on va dire, dès que vous avez la zone des 25-28 vous stabilisez super bien. Vous mettez toutes les deux l'appareil vers le bas, Ouais. ok. Et ensuite vous mettez environ à un bout de bras chacune l'une de l'autre. L'idée en fait c'est dès le départ de commencer à la mire numéro 4 Ouais. et de commencer à shooter. Alors on shoot au-dessus de la mire, on garde la ligne du bateau dans l'objectif, Ouais. vous allez au-dessus de la cabine et là effectivement vous faites comme ça. D'accord. Voilà. Normalement, vous devriez être environ à 5 mètres au-dessus du bord du bateau. Oui, d'accord. Ok? Parce que le bord du bateau, là, il est à 31. Et on suit le bord. Et vous suivez le bord. I wish you could swim like dolphins can swim. C'est un palangrier qui a été arraisonné dans les terres australes pour de la pêche illicite. Lorsqu'il a été ramené à La Réunion, l'armateur n'a pas souhaité ni payer l'amende au niveau du bateau et a laissé le bateau pourrir et laisser son équipage comme ça. Ce qui fait que les autorités de La Réunion ont décidé de le couler et quand ça s'est produit, le comité régional de plongée a demandé la possibilité d'utiliser cette épave comme un site pour les plongeurs. Au début des années 2000, le bateau a été coulé dans la baie de Saint-Leu par 38 mètres de fond. On fait un suivi biologique de l'Antonio Lorenzo parce que ça nous intéresse, nous, de connaître l'impact de ce qu'on a fait au niveau environnemental. Donc de savoir si on a une colonisation de l'épave par des communautés de poissons principalement et aussi par de la faune benthique comme les coraux par exemple. Quand on coule un bateau et qu'on le laisse donc sur un fond, ce qui se passe c'est qu'au bout de plusieurs années, même assez rapidement déjà au bout de plusieurs mois, il va y avoir des premiers organismes qui vont utiliser ce nouveau support, toute cette nouvelle surface disponible pour se fixer. La modélisation 3D, en fait, c'est un outil de travail qu'on a mis en place déjà depuis les années 2010 avec les moyens technologiques de l'époque. Plusieurs applications en fait, peuvent être utilisées pour une modélisation 3D. Donc ça peut être par exemple de la sculpture, de la maquette, de l'infographie 3D, du dessin. Nous, on utilise une technique qui s'appelle la photogrammétrie. C'est un procédé qui permet de représenter la réalité en 3 dimensions à partir de photos qui sont réalisées sous divers angles. Donc par exemple, si je veux modéliser ma main, je vais prendre plein de photos autour de ma main et avec toutes les photos sous les divers angles, je vais pouvoir recréer en fait, le modèle en 3 dimensions. Le projet en fait, a été piloté par le comité en fait, de plongée sous la direction des diverses commissions. Et donc ces commissions ont fait un appel fédéral aux gens, aux plongeurs, donc des bénévoles tout simplement, qui ont répondu présent. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait descendre les plongeurs sur l'épave. On leur demande de prendre des photos suivant un protocole en fait, qu'on a inventé. Et une fois que ces photos donc, sont réalisées, tout autour de l'épave, comme je disais, autour du modèle, nous on récupère en fait, les photos et on va les injecter en fait, dans un logiciel de traitement qui va identifier des points spécifiques sur les photos et ensuite reconstituer donc, en 3 dimensions un modèle. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Le fait de pouvoir le modéliser, ça nous permet de sortir de l'eau une fois que l'ensemble du travail est terminé et on a tout le loisir de pouvoir l'étudier sans aucune contrainte à ce moment-là. Parce que très souvent, quand on fait une étude scientifique sur un navire, on est coincé, on est limité dans le temps avec l'air et puis les conditions de la plongée. On fait aussi ce travail-là pour de l'archéologie, c'était de mettre en place un protocole scientifique de prise de vue photogrammétrique pour ensuite l'appliquer à d'autres sites qui sont ceux-ci des sites archéologiques. Comme l'épave en fait, est à l'échelle, on peut réaliser des mesures dessus. C'est-à-dire qu'on peut mesurer les divers éléments en fait, de l'épave. Donc il y a vraiment un intérêt en fait, technique et scientifique. Ce qui veut dire qu'on obtient donc
une modélisation semi-finale qui ressemble à ça. Et donc je vous propose maintenant de voir le modèle final. On voit que sur la coque, effectivement, toute la partie haute est vraiment colonisée, alors que la partie basse, par contre, quasiment pas. Donc voilà pour le modèle, en fait. C'est le modèle créé avec la cabine, le mât. On voit aussi que le mât a été colonisé. On voit les coraux là, sur les garde-corps aussi. Donc ça, c'est les mires qu'on a mises, les étalons. On voit il y a des coraux aussi qui ont poussé sur les garde-corps. Si vous êtes niveau 2 de plongée minimum et que vous voulez participer à ce type d'opération, vous pouvez contacter Jean-François Reberotte au numéro indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Une chose est sûre,